Morgan Charrière, merci de nous recevoir dans ce décor un peu exceptionnel. Ma première question elle est toute simple. C'est, il est comment Morgan Charrière au quotidien? Alors, au quotidien, en vrai, mon quotidien, c'est l'entraînement. Donc, je pense que je suis comme dans mes vidéos YouTube. En vrai, je me prends pas la tête, j'aime bien rigoler. Je suis très, comment dire, je suis hyper concentré à l'entraînement, mais il va y avoir des moments où je vais m'amuser. Et après, sinon, au quotidien, franchement, je suis un blagueur, hein. On va dire qu'on fait un sport qui est déjà très sérieux. Donc, autant. On va dire que ce soit plus léger en dehors. J'essaie de bien faire la part des choses entre l'entraînement, voilà, quand il faut que ce soit dur, qu'on soit dedans, et puis l'extérieur où je pense que je suis une personne totalement lambda, enfin lambda, ça dépend comment on voit le truc, mais ouais, j'aime bien m'amuser, faire de la moto, des sports extrêmes, promener mon chien, prendre le soleil. Rien de spécial quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ton surnom, The Last Pirate? Donc, Ouais. moi je sais, en plus j'ai bégayé, tu vois, sur le mot, donc c'est génial. Mais les gens ne connaissent pas. Alors, The Last Pirate, ça a été une construction en vrai. C'est un acronyme, c'est un nom qui m'est un peu pas tombé dessus par hasard, mais petit à petit qui s'est construit. Donc, moi j'ai toujours eu cet attrait pour la liberté et ce que du coup les pirates ça renvoie vis-à-vis de ça et de ma carrière de combattant. Donc, où à l'époque, voilà, j'allais un peu sillonner à l'étranger pour combattre en MMA, vu qu'en France, c'était pas possible. Et donc, très vite, j'ai adopté l'image de la piraterie, du pirate, où voilà, tu pars dans un autre pays. Le but, c'est de battre quelqu'un, de prendre toutes les richesses, rentrer chez toi et puis après m'amuser avec ce que j'ai pu gagner. Et très rapidement aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai regardé One Piece que j'ai beaucoup apprécié. Et mon prénom, donc Morgan, que mon père, c'est mon père qui l'a choisi. Et c'était vraiment pour lui, c'était presque une obligation que son fils s'appelle Morgan parce qu'il aimait beaucoup le prénom, la signification qui venait d'un pirate jamaïcain qui est devenu gouverneur. Non, pas un pirate jamaïcain, pardon, un pirate qui est devenu gouverneur de la Jamaïque après, en fin de carrière. Et donc, il m'avait raconté cette histoire et c'est toujours resté un peu dans un coin de ma tête. Et petit à petit, dans ma carrière, en fait, je voulais pas me donner un surnom un peu général, genre The Destructeur ou machin, au truc, enfin le truc cliché. Donc, je préférais être simplement Morgan Charrière, connu pour ça. Et en fait, petit à petit, tout ce truc de pirate qui était tout le temps autour de moi, où vraiment je trouvais enfin, que ça collait avec moi et avec ce que je renvoyais et je sais pas, ma direction artistique, je sais pas comment l'expliquer. Et bon, je n'allais pas m'appeler Morgan le pirate Charrière parce que je trouvais pas ça assez stylé. Et petit à petit, il y a le The Last Pirate qui est arrivé. Je pourrais pas dire exactement comment. Et voilà, ça m'a trouvé et ça me colle super bien. Et ça va avec ce que j'amène dans la cage, avec tout mon univers, avec tout ce que je fais autour, ma façon de vivre, la liberté que je cherche, de ne pas me prendre la tête et d'aller voyager dans d'autres pays, combattre, revenir, pas trop chercher midi à 14 heures. Vraiment la vie de combattant, quoi. Donc tu signes à l'UFC. Aujourd'hui, tu jugerais comment ton parcours à l'UFC? On rappelle, tu as 2 victoires et une défaite à la décision. Encore une Ouais, décision. encore une décision partagée. Mon parcours à l'UFC, pour l'instant, franchement, je le trouve clean, hein. 3 combats, 3 perfs, même celui-là que je perds, une décision partagée encore, où voilà, on se dit est-ce qu'il a vraiment perdu? Sur les 3 combats, je suis élu performance, enfin je fais une performance of the night et un fight of the night du coup. Un fight of the month, carrément même, sur le mois de l'UFC 300. Euh, sur 3 combats à l'UFC, 3 perfs de suite, comme ça. Je fais 3 combats en main card aussi. C'est pas rien. Mon premier combat à l'UFC à Paris, j'étais en main card, j'ai ouvert la main card et ensuite je me suis retrouvé juste avant le co-main event à Vegas où je fais le fight of the night et ensuite encore en main card à Paris. Je fais 2 gros finishes à Paris et un fight of the night de malade mental aux États-Unis. Franchement, il y a pire en début de carrière à l'UFC, j'ai envie de dire. Donc ouais, pour l'instant, je suis assez fier de mon début. Bon, je suis quand même un petit peu déçu d'avoir pris une défaite. J'aurais préféré que ce soit un verre et être vraiment un parcours parfait à l'UFC. Mais on va dire que je suis en train de vraiment cimenter un bon truc quand même à l'UFC. J'ai trouvé mes marques très rapidement, j'ai le style qui plaît. Je pense vraiment que sur certains fighters, hein, signés à l'UFC, ça peut un peu les brider. Ils ont du mal à
à se lâcher, à vraiment être ce qui a fait qu'ils ont signé. Moi, j'ai l'impression depuis que j'y suis que je nage là où j'aurais dû toujours nager et que franchement, on a augmenté notre niveau d'exigence et j'arrive à vraiment délivrer dans la cage ce qu'on essaye de mettre en place. Donc c'est à ce niveau-là où on est vraiment content, c'est que tout le travail qu'on a fait en amont, avant de signer à l'UFC, tout commence vraiment à se mettre en place assez naturellement. Je pense que c'est la maturité dans mon sport. Même moi, je deviens plus mature, plus adulte. Et je sens vraiment que je commence à atteindre un niveau où je commence à poser des vrais problèmes. Si je me trompe pas, le prénom du pirate que tu dis, il est d'origine anglaise. Ouais. Et donc c'est assez drôle qu'aujourd'hui tu vas en quelque sorte, tu vas reconquérir l'Angleterre. C'est un peu, moi je trouve la signification assez drôle, tu vois, aujourd'hui. Ouais, bah ouais, je vais repartir en Angleterre et on va essayer exactement d'aller conquérir un nouveau pays. Après, pour le coup, l'Angleterre, je connais bien. J'ai combattu pas mal de temps là-bas dans ma carrière, donc c'est un petit retour aux sources. Pourquoi, à ton avis, on a une rivalité avec les Anglais? Pourquoi on a une rivalité avec les Anglais? C'est une bonne question en vrai. Franchement, je n'ai pas spécialement la réponse. Je sais pas, je pense qu'on se ressemble en termes de peuple, enfin de mindset. Et du coup, naturellement, ils sont juste de l'autre côté de la Manche. Et je sais pas, ça se trouve, c'est la Manche, c'est vraiment ce truc de. Autant avec, je sais pas, l'Allemagne, la Belgique, etc., c'est assez simple vu que tu traverses la frontière. Et je sais pas, j'ai l'impression juste de devoir prendre l'avion ou le bateau. C'est le pays d'à côté, mais pas trop à côté. C'est vrai, je pourrais pas te dire pourquoi on a cette rivalité avec eux. En vrai, c'est l'histoire, hein, je pense, au niveau de l'époque du Moyen-Âge, les guerres, les alliances, toutes ces choses-là, tout ce qu'il y a eu, l'histoire qu'on a en commun avec l'Angleterre qui fait qu'on a cette rivalité avec eux aujourd'hui. On a envie d'être meilleur que les Anglais, ils ont envie d'être meilleurs que nous dans n'importe quel sport ou dans n'importe quelle activité. Donc, ouais, non, j'ai pas trop de réponse à ça en vrai. Toi, tu les aimes, les Anglais ou pas? Est-ce que je les aime? Ouais, moi j'aime bien les Anglais, sauf quand c'est mes adversaires, mais sinon je les aime bien. Après, quand dans la cage, c'est différent, c'est forcément. Après, j'aime pas grand monde dans la cage en face de moi. Mais les Anglais, non, en vrai, il y a vraiment une petite saveur les roast beef et tout. T'as pas envie de perdre contre eux, ou en tout cas, il y a vraiment ce truc cocorico contre les Anglais. Ouais. Parce que chez Move, justement, tu dis que au moment où on prévoit un peu l'UFC Londres, tu dis que tu aimerais un Anglais en Angleterre. Est-ce que tu as quand même un peu une sorte de revanche à prendre là-bas après Vucenic, Hughes? Est-ce que ça serait, voilà, comme tu dis, le petit coup pour dire voilà, je suis allé battre un Anglais en Angleterre, c'est une petite saveur en plus? Ouais, ben moi j'aime bien. Après là, c'est The Last Pirate qui parle. Moi j'aime bien aller dans un autre territoire et affronter l'enfant du pays. Et puis c'est des combats toujours qui mettent de l'ambiance. C'est-à-dire moi ça ne me dérange pas de venir dans le pays et d'être le méchant de l'histoire, hein, de me faire huer par le public et tout. Ça fait partie du sport. Moi je trouve ça cool, je trouve ça top quand je regarde un combat à UFC en tant que fan, qu'il y en a un qui accepte d'être le méchant du moment. Et ça fait grandir le sport, ça rend le truc plus spectaculaire, ça devient vraiment du spectacle, ça permet de créer des histoires, ça permet de s'attacher au truc. Et ouais, affronter un Anglais en Angleterre, moi, c'est un peu l'histoire de ma carrière. Donc le faire à l'UFC, ça me fait plaisir. Je sais que le public en Angleterre, ils me connaissent. Donc ils apprécient le fait que je vienne combattre et que j'affronte un Anglais. Nathaniel Wood, je le connais du Cage Warrior. Du coup, ouais, lui, c'est la génération d'avant moi, enfin qui a signé avant moi à l'UFC. Donc moi, je l'ai vu rapidement s'exprimer au Cage Warrior sur ses 2-3 derniers combats. Et ensuite, j'ai suivi sa carrière à l'UFC parce qu'il venait du Cage Warrior. Et j'ai suivi la carrière de la plupart de ceux qui sont partis du Cage Warrior qui ont été à l'UFC pour voir comment ils réussissaient, comment ils sortaient leur épingle du jeu à l'UFC. Et donc, je le connais assez bien. L'Angleterre, c'est à côté aussi. Et donc, je me suis déjà entraîné aussi dans son club. Bon, je n'y suis allé qu'une seule fois. Je ne me suis pas entraîné avec lui. Mais c'est un club, voilà, que vu que je combattais au Cage Warrior, qu'on a côtoyé assez régulièrement, qu'on a vu plusieurs fois. Ils nous connaissent, on les connaît. Et je savais qu'il était monté de KT. Et je savais que c'était potentiellement un combat un jour qu'on ferait parce que sur le papier, c'est un combattant hyper explosif, spectaculaire comme moi qui donne des gros combats.
il est anglais, il a été champion Cage Warrior, j'ai été champion Cage Warrior. Il y a déjà une petite histoire à pouvoir raconter. Donc sur un UFC Londres, bah, c'est parfait. Ouais, Nathaniel Wood, je suis très content de pouvoir l'affronter en Angleterre chez lui. Ouais. Tu prédis quoi pour ce combat? Un quatrième bonus? Un quatrième bonus? Bah, idéalement, ouais, ça serait un quatrième, mais en vrai, je sais pas. À chacun de mes combats, en fait, j'ai pas visé un bonus. C'est vraiment mon style de combat qui amène au bonus. Donc, en fait, si le combat il se déroule comme il faut, il y aura un quatrième bonus. On va passer sur l'après-Wood, même l'après-carrière. Je vais aller un peu plus loin dans le futur. Est-ce que l'après-carrière te fait peur, toi? Bah ouais, parce que c'est un peu un vide. Enfin, l'après-carrière, c'est. Bon, déjà, c'est dans longtemps. Mais c'est vraiment de se dire, bah moi j'ai passé maintenant je pense une bonne partie de ma vie à m'entraîner, à faire presque que ça. Je vais devoir réapprendre à vivre différemment. Enfin, je vais devoir vivre différemment ma vie et un peu changer mon identité. Donc actuellement, mon identité c'est d'être un combattant. Et bah, mon après-carrière, c'est genre, bah, je serai plus un combattant. Donc, qu'est-ce que je serai à ce moment-là? Je pense que c'est pas que ça fait peur, mais c'est vraiment une évolution dans la vie. Hein. J'ai pas la réponse, j'arrive pas trop à me projeter encore. J'espère juste qu'à ce moment-là, ce sera vraiment moi qui l'aurai choisi et pas mon sport ou malheureusement à cause de défaites ou quoi. Je pense que ouais, l'après-carrière, c'est vraiment ce truc de la petite mort du sportif où il faut retrouver quelque chose qui te stimule au quotidien parce que je pense que la plupart des combattants, on est dedans parce on adore l'adrénaline qu'il y a avec et tout ce que ça implore d'être combattant. C'est une vie vraiment où on ne sait pas trop de quoi est fait demain. On vit des expériences et des aventures de fou. Je pense que c'est ce qui manque le plus et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de combattants qui ont du mal à arrêter au bon moment. Parce c'est pas qu'ils ont peur de l'après-carrière, mais ils se disent je fais quoi en fait une fois que j'arrête? Parce que c'est ton identité d'être combattant. Donc quand tu l'es plus, bah, tu perds une partie de toi-même. Donc ouais, non, j'y réfléchis, mais ouais, l'après-carrière, non, ça me fait pas peur parce que c'est fatigant comme sport quand même. Donc il faut bien que ça s'arrête à un moment. Je reviens sur la moto, parce que là tu parlais d'adrénaline. Les combattants nous disent souvent qu'ils ont besoin de ça, de ce sentiment au fond d'eux, de cette flamme, tu vois. Est-ce que pour toi la moto, le combat, c'est quelque chose que tu as besoin? C'est ce qui te permet d'obtenir ce shoot d'adrénaline que toi aussi tu as besoin? Ouais, j'irai même plus loin, c'est pas que la moto ou le MMA, ça va être, je pense, tous les sports que j'aime pratiquer. C'est des sports qui me procurent de l'adrénaline ou qui me font me sentir vivant. Je pense que la meilleure façon de ressentir que vraiment tu es vivant, c'est de repousser ses limites. Et du coup, moi, la plupart des choses que j'aime faire, c'est des trucs qui me font repousser mes limites ou qui me mettent dans des situations d'inconfort ou des choses que j'arrive pas et du coup, j'essaie de comprendre pourquoi j'arrive pas et je vais m'entêter jusqu'à ce que j'y arrive. Et moi, ça passe souvent par des sports extrêmes du coup. Et dans la moto. Donc la moto, le ski, l'escalade, la plongée, faire du drift, du roller, du skateboard, du BMX, du surf. Tu vois, tous ces trucs-là, ça demande énormément de technique en fait et de contrôle, de maîtrise pour réussir à avoir des petites sensations et des petites victoires qui font que tu te sens tu te sens hyper vivant quoi. Je peux t'enchaîner sur la dernière question. Dans 5 ans, il sera où Morgan Sharia? Top 15, ceinture? Dans 5 ans, attends, je compte quel âge ça me fera. J'espère que je serai pas loin de la fin moi, dans 5 ans. Donc non, je sais pas, dans 5 ans, j'espère avoir réussi à atteindre le top 15. La ceinture, je sais pas, mais en tout cas, je pense d'ici 5 ans, j'aurai le temps de faire des très grosses performances, mettre mon nom dans l'histoire du MMA français et peut-être même mondial, d'avoir marqué, d'avoir fait des gros combats. J'espère avoir fait des combats contre des gros noms, soit qu'il y a déjà actuellement, soit qui vont le devenir. Hein. D'ici 5 ans, je pense qu'il y aura le temps qu'il y ait des nouveaux talents, des nouveaux noms, tout un tas de choses. Donc, j'espère que j'aurai eu
un peu la carrière que j'ai pu faire au Cage Warrior, mais à l'UFC, donc d'avoir des grosses rivalités, de faire des gros combats. Là, je vais aller en Angleterre contre Nathaniel Wood, mais voilà, d'avoir ce style de combat après contre des Américains aussi. J'espère avoir eu un main event à Paris. J'espère cocher un peu toutes les cases que les combattants ils aimeraient. Donc ouais, mon main event à Paris, faire un combat au Madison Square Garden. J'allais dire faire des combats en main card, mais ça c'est déjà fait. Faire des combats en jeu, affronter des mecs et les battre qu'on pense que jamais je battrai. Ouais, voilà, je sais pas, vivre vraiment mon sport à fond et avoir aucun regret dans 5 ans. Voilà. Avec la conquête de l'Angleterre au milieu, quoi. Ouais, la conquête de l'Angleterre, c'est obligé, mais ça, ils sont à côté. Donc je pense d'ici 5 ans, ça c'est l'histoire de 2 ans. Mais le plus dur, ouais, c'est devant moi de toute façon. Donc j'ai un peu du mal à me projeter. Là, je t'avoue, le prochain combat, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de réussir à battre Nathaniel. Et puis après, on verra. Mais chaque chose en son temps. En tout cas, j'espère réussir à faire des grandes choses.